Loïc Hervé, on est en train de parler du discours de politique générale du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été convaincu par son intervention ? Vous savez que nous l'avons eu au Sénat ici, lu par le ministre d'État François de Rugy. C'est un discours de politique générale dont on connaissait les grandes lignes puisqu'il reprend en somme ce que le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse. Moi je me réjouis des différentes inflexions qui ont pu être données dans le domaine écologique et puis on verra ce matin ici au Sénat l'évolution majeure que nous attendons sur la question de la relation au territoire. Le Sénat est la maison des territoires. Le nouvel acte de décentralisation. Le nouvel acte de décentralisation, la relation avec les maires, les questions financières dans les relations avec les collectivités territoriales. Ce sont des sujets sur lesquels nous interpellons le gouvernement depuis 2 ans maintenant et donc sur lesquels nous attendons, nous sénateurs, des réponses très précises. Quelle va être la position du groupe ? Il y a donc eu une réunion hier, il y a un certain nombre de votes pour déjà. Vous savez que le groupe s'inscrit dans la majorité sénatoriale. Quant à son appartenance à la majorité présidentielle, eh bien nous avons différentes nuances, des sénateurs qui depuis toujours s'estiment membres de la majorité présidentielle, je pense à nos collègues du MoDem. Quant à la majeure partie des sénateurs du groupe Union Centriste, ils s'abstiendront, je pense, tout à l'heure, étant un peu plus distants de l'appartenance stricte à la majorité présidentielle, mais ce sera une abstention bienveillante. Oui, on nous parle tout de même de 15 à 20 personnes qui voteraient pour au sein du groupe. C'est beaucoup pour des membres de la majorité sénatoriale. Ces collègues-là sont des collègues qui veulent donner un acte de confiance au gouvernement. Je n'en fais pas partie, moi-même je m'abstiendrai, mais ces collègues veulent dire qu'il s'est passé quelque chose entre la fin du grand débat, la conférence de presse du président de la République et puis le discours de politique générale hier à l'Assemblée nationale avec son annexe aujourd'hui au Sénat, puisque le Premier ministre sera devant nous pour parler notamment des territoires. Effectivement, vous qui êtes très engagé sur notamment la question du statut de l'élu, hier, Édouard Philippe a dit qu'il voulait des mesures pour favoriser l'engagement des maires, s'accorder avec les élus et leurs représentants sur une meilleure méthode pour réformer sur le millefeuille territorial. Tout ça, ce sont en tout cas des bonnes intentions pour vous ? Franchement, c'est le moment, parce qu'on est à moins d'1 an des élections municipales. Donc ça va être déjà même très compliqué de modifier toutes les règles électorales puisqu'on ne peut pas le faire. Mais en termes de statut de l'élu, en termes de relations aux élus, en termes d'organisation territoriale du pays, le faire aussi à quelques mois des municipales, ça va être compliqué. Mais disons que c'est une bonne chose et ayons un a priori de confiance sur ces choses que nous attendons depuis très longtemps. Le Sénat a rédigé des rapports sur ce sujet. Je suis à la commission des lois, je connais bien la chose. Beaucoup de collègues sont engagés sur cette question-là. Moi aussi, je m'y intéresse. Et vraiment, il faut avancer parce que si on veut que la démocratie française vive, notamment à son échelon le plus local, le plus proche de nos concitoyens, il faut vraiment l'encourager. Oui, vous allez scruter le discours de ce matin. Oh oui. Une dernière question politique. Que pensez-vous du fait que le groupe LR ait choisi très majoritairement de s'abstenir ? Mais je crois que le groupe, je crois que le groupe Les Républicains et le président du Sénat en particulier ne veulent pas donner un a priori de défiance à ces initiatives qui sont prises en direction des territoires. Ils ne veulent pas être comptés non plus. Il y a aussi ça, parce que rappelons quand même qu'il n'y a pas eu cette année de discours du président de la République au Congrès, que ça se transforme en discours de politique générale du Premier ministre avec un vote au Sénat, ce qui est chose très très rare. Donc vous savez, on sait faire un peu de politique et on sait ce que ça veut pouvoir dire. Eh bien, merci beaucoup Loïc Hervé d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Tam pour